ce sont toujours les gens pauvres qui vous donnent plus à dîner. C'est ce qu'a écrit Gilbert Cebron en 1958 dans son livre intitulé « La fleur, le fruit et l'amande ». Ce fruit pourrait être l'orange. Oui, l'orange, chacun de nous l'a déjà sucé. Mais aujourd'hui, en Afrique, c'est l'orange qui est en train de vous sucer. Parce que beaucoup d'entre vous se plaignent non seulement des difficultés à pouvoir avoir des connexions, mais surtout la rapidité avec laquelle les datas s'en vont, et d'autant plus que les prix de plus en plus élevés font de telle sorte que le peuple africain se plaigne de cette société française pour les télécommunications qui est en train, pas d'être sucée en Afrique, mais de sucer les Africains. Aussi, Dr David Eboutou a lancé une opération intitulée Orange pourri. C'est un mouvement citoyen qui interpelle la multinationale Orange, qui, telle une sorte de parasite gigantesque, s'est installée dans les poches de pauvres Camerounais. Je sais combien vous souffrez pour seulement suivre mon direct. Je sais combien vous dépensez. Et ce n'est pas de gaieté de cœur, parce que vous avez à cœur de m'écouter, d'écouter d'autres lèvres. Mais malheureusement, vous déboursez des sommes faramineuses que parfois vous n'avez pas programmées dans votre budget. Aussi, il suffit d'un seul live de J. Mingono, alors que peut-être on croyait avoir 2 gigas, alors qu'on croyait que ça ira avec 1000 francs CFA pour une journée ou bien pour telle période. Eh bien, quand j'ai fini mon live, vous aussi, votre crédit est épuisé et vous devez recharger pour samedi, sans pour autant oublier d'autres personnes qui doivent faire des lives. Devons-nous continuer à regarder ainsi comme si le client n'était pas roi, comme si plutôt c'est Orange qui s'était déguisé en reine, et pas seulement Orange. MTN et aussi Nextel et autres qui aujourd'hui s'abreuvent sur le dos du pauvre Camerounais, du pauvre Africain, parce que la situation n'est pas unique au seul Cameroun, mais partout ailleurs. La campagne lancée par le docteur David Eboutou vient du fait que lui-même sort de la Côte d'Ivoire, où justement les populations en avaient aussi ras-le-bol. Et le député maire et en même temps journaliste Tiemoku avait lancé une campagne de boycott contre Orange par rapport à certains produits qui étaient devenus hyper chers. Il a eu le soutien d'autres personnalités qui ont embrassé ce combat, comme l'opposant ivoirien Blé Goudé, qui revient de la CPI. Et cette campagne, en quelques heures, a connu un succès terrible parce qu'il y avait une pétition qui a été signée par plus de 28 500 personnes. Et du coup, le ministre de l'économie est sorti de sa réserve ou alors de sa somnolence pour rappeler Orange à l'ordre, puisque d'ailleurs l'autre opérateur Move avait déjà rapidement fait le mouvement en disant on voulait élever les tarifs. Maintenant, on ne les élève plus, on revient au premier tarif. Une victoire du côté de la Côte d'Ivoire, où donc ces opérateurs ont dû reculer parce que non seulement il y a eu
une mobilisation des personnalités politiques avec ce mouvement lancé par un politicien, journaliste, maire, député, mais aussi qui a été porté par des influenceurs, des artistes. Voilà des missions qui sont assignées aux artistes. Être toujours du côté du peuple et pouvoir défendre les intérêts du peuple. Mais depuis le lancement de la campagne du docteur David Eboutou, combien d'influenceurs, combien d'activistes ont-ils repris cela comme un véritable problème de société, surtout qui ruine l'économie? Non. Ils préfèrent être dans les clashs ou peut-être quand une de leurs ou un de leurs aura un petit problème, c'est là où ils vont sortir pour dire qu'ils sont des influenceurs. Ces influenceurs, malheureusement, eux-mêmes, sont aussi d'une nuisance sonore, puisque la plupart d'entre eux sont ambassadeurs d'Orange et de MTN. Et comme le dit un proverbe africain, on ne crache pas dans un puits où on ira puiser de l'eau pour boire. On peut donc comprendre leur position, mais devraient-ils défendre uniquement leurs intérêts mercantilistes, égocentriques? Non. Ils devraient porter cela tout comme les hommes politiques, tous les activistes et les artistes, parce que c'est un véritable problème. Il n'est pas normal qu'au Cameroun, aujourd'hui, on se retrouve par exemple avec Orange, qui vous massacre avec 5 publicités par jour. Et lorsque ces publicités arrivent, elles sont payantes. Non seulement elles sont payantes, mais lorsque vous voulez déjà vous désabonner, eh bien c'est vous qui devez encore payer 100 ou 200 francs. Autant pour moi. Et ce n'est pas tout. Puisque, toujours dans la même lignée, Orange va vous proposer non seulement des transferts, mais ces transferts, bien évidemment, qui vont au-delà des normes où parfois des gens se retrouvent avec leurs comptes qui sont vidés. Mais où devrait-il aller se plaindre? Puisque justement, les autorités, et surtout ceux-là qui sont supposés défendre le peuple, par exemple, comme la Ligue de défense des consommateurs, ils sont complètement absents. Que dire alors de l'ART, c'est-à-dire que l'Agence de régulation des télécommunications? Elle est complètement portée disparue, puisque son directeur, Zozam, eh bien, il est tout simplement en train de boire son petit lait, son petit jus d'orange, qu'on va toujours lui donner en dessous de table. Quand on fonctionne donc avec des individus de cette envergure, on ne peut être que véritablement déçu. Déçu parce que aujourd'hui, beaucoup peuvent se demander ce qui se passe ailleurs. Mais on peut quand même aussi s'interroger sur les capacités de nos pouvoirs à pouvoir ne même pas savoir s'imposer devant certaines multinationales. Tenez-vous tranquille. En Côte d'Ivoire, la licence pour Orange, ils ont payé 100 milliards. Au Cameroun, la licence a été bradée à Orange, à MTN, à 75 milliards. Ce qui fait déjà un énorme déficit. Mais le pire, c'est que le contrat du Cameroun, on ne sait pas si c'est pour 5 ans, pour 10 ans. Maintenant, on parle plutôt de 15 ans. Imaginez tout simplement, au bas mot, ce que Orange peut gagner en 10 ans, ou MTN, ou Nextel. C'est des milliers, c'est des centaines, c'est des milliers, je dis bien des milliers de milliards. Je vous prends un exemple. Seulement en 2019, Orange
avait gagné au Cameroun 205 milliards. En 2020, Orange a gagné, tenez-vous tranquille, 216 milliards 380 millions de francs CFA. Ça, c'est en une seule année. Et encore qu'on n'est pas sûr de tout, puisque c'est Orange France qui communique ses résultats, sans pourtant oublier ce qu'on peut appeler Orange Money et autres. C'est donc incroyable. Et selon les statistiques du ministère des Postes et Télécommunications, Orange, pour ne serait-ce qu'aménager les sites, 900, devrait dépenser maximum en 15 ans 18 milliards. Voilà donc des sociétés qui viennent se faire des milliards sur le dos du pauvre peuple camerounais abandonné à lui-même. Comment ont-ils fait pour brader des licences comme ça? Comment font-ils pour ne pas réguler le secteur? Comment font-ils pour ne pas protéger le consommateur? Bref, Orange a réussi, grâce aux méthodes de corruption du Cameroun, à s'installer là et à pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Même quand vous allez en justice, Orange peut rester tranquille, puisque la justice camerounaise ne va jamais, mais alors jamais, condamner Orange. Je vais vous lire juste une correspondance, une lettre d'indignation ou de dénonciation d'une jeune femme qui, bien évidemment, a vu son argent disparaître des comptes d'Orange. Voilà, nous y sommes. Plainte contre l'opérateur de téléphonie mobile Orange Cameroun SA pour abus de confiance et négligence. Monsieur le procureur de la République, j'ai l'honneur de vous exposer en vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à la lecture de ma plainte afin que lumière soit faite contre l'opérateur de téléphonie mobile Orange Cameroun SA pour qui je n'ai plus confiance au vu de ce qui suit. Je suis Mairamou Ndjida Wadjiri, cliente chez Orange Cameroun SA depuis au moins 7 ans. Dimanche, le 7 février 2023, à 18h24, j'ai reçu un dépôt d'argent d'un montant de 176 000 francs CFA. 176 000 au numéro 69 93 84 646 dans mon compte Orange Money Cameroun portant mon numéro 69 90 98 56 588 réputé fiable pour la sécurisation de mon argent. Je leur ai donc fait confiance, comme les autres fois. Sauf que cette fois, à la date du 13 février 2023, dès la sonnerie de mon réveil programmé à 5h00 du matin, pour l'heure de prière musulmane sur mon téléphone portable, je saisis mon portable et constate qu'il y avait une notification de Orange Money. Et je lis et constate qu'il y a eu un transfert d'argent de mon compte Orange Money à 1h30 vers un numéro, étonnamment pour moi à cet instant, celui de notre réseau, MTN Cameroun, dont le numéro est 67 16 72 950. Cependant, je manipule toute tremblotante. Excusez-moi. Oh là là. Excusez-moi, sa correspondance a dû disparaître un peu là. La suite.
je manipule toute tremblotante pour voir mon solde et qu'effectivement, il y a eu un transfert d'argent. Mon compte a été débité d'un montant de 171 000 francs CFA, montant transféré, plus 3 918 francs CFA, frais d'envoi, ce qui fait un total de 174 918 francs CFA. Dès lors, quelques minutes après, j'ai insisté pour joindre le service client Orange Cameroun SA en ligne et déposer une plainte verbale en attendant l'ouverture de l'agence de Garoua. Après une altercation avec le vigile de l'agence, ce jour, j'ai été reçu par le chef d'agence qui, après explication des faits de ma part et vérification dans leur base de données, constate effectivement qu'il n'y a pas eu une manipulation de ma part. Et mon argent a été transféré et il me conseille d'aller me plaindre chez le concurrent qui n'est autre que MTN Cameroun. Excusez-moi, je vous ai dit. Qui, à leur tour, ne me donne aucune information et me conseille de porter plainte contre inconnu. Malgré ma fidélité, datant comme toujours, Monsieur le procureur de la République, en tenant compte des publicités que Orange Cameroun SA fait pour la sécurisation et la fiabilité de nos transactions Orange Money, j'espère, en moins de 24 heures, j'aurai reçu un retour de leur part. Mais hélas, même au moins un appel ou message de réconfort, je n'ai donc pas reçu, ce qui m'amène à conclure que Orange Cameroun SA a abusé de ma confiance. Ainsi, Monsieur le procureur de la République, croyant faire confiance à Orange Cameroun SA, comme je fais confiance à la justice camerounaise, je me rends compte que je me suis trompé sur le compte de Orange Cameroun SA en réitérant ma confiance entière à la justice camerounaise compétente. Je viens auprès de vous pour que justice soit faite. Veuillez croire, Monsieur le procureur de la République, à l'expression de mon profond respect. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà des choses qui me rendent encore beaucoup plus malade. Parce que quand je vois ça, c'est plus que l'esclavage. On ne peut pas aller escroquer un bas peuple comme ça et que ce peuple ne bénéficie même pas de la protection juridique des instances judiciaires. Je vous prends un cas. Au Mali, avant même d'arriver au Mali, ce que nous voyons aujourd'hui, ça avait commencé les protestations en 2015 au niveau du Sénégal. Les autorités ont eu à intervenir. Orange a reculé. En 2015, les populations maliennes également ont fait une manifestation et ont lancé une campagne de boycott. Orange était obligé de reculer, tout comme les autorités. En 2021, Orange Mali Sougou, c'est comme ça qu'on appelle là-bas, a été condamné par la justice malienne à 175 milliards de francs CFA à payer à l'association des consommateurs du Mali. 175 milliards. Orange a fait appel. Après l'appel, eh bien, le 23 mars, je dis bien le 23 mars 2023, Orange vient encore d'être condamné au Mali à 175 milliards. Est-ce que vous avez vu les autorités camerounaises ou la justice bouger? Non. Certains vont vous dire que non, on va nous expliquer que vous savez, les télécommunications en Afrique sont vraiment très chères parce que nous investissons beaucoup, ou bien... Mais non. Quand vous prenez la part des marchés au Cameroun, Orange
c'est 35,95% plus MTN qui est aussi à 35,12%. Vous prenez aussi Nextel et puis vous prenez ce que nous avons comme Camtel. Est-ce que vous savez que Camtel ne parvient même pas à avoir 10% des parts? Certains nous parlent des investissements d'Orange. Mais non. Quand on regarde les investissements, ça vient plutôt de la part de l'État du Cameroun. Puisque c'est l'État du Cameroun, à travers Camtel, qui a déployé 120 000 km de fibres optiques. C'est Camtel qui détient l'ADSL. C'est Camtel qui a aussi l'exclusivité de avoir ces supports vers le satellite qui sont en fait deux. Sans pour autant oublier ce que... Bref, c'est Camtel qui a l'exclusivité. Mais qu'est-ce que Camtel fait? Qu'est-ce que l'État du Cameroun fait? On nous dit que non, les coûts sont chers en Afrique de production. Production de quoi? Ici en France, il y a des forfaits de 9 euros. Un forfait de 9 euros, ça ne fait même pas 6 000 francs CFA. Il y a d'autres forfaits de 16 euros. Regardez le niveau de vie que nous avons ici. Puisqu'on vous dit que le SMIC en France, c'est 1700 euros en brut. Donc en net, vous touchez à peu près 1500 euros, ce qui veut dire vers les plus de 900 000 francs CFA. Mais au Cameroun, le SMIC, nous dit-on, va passer de 36 000 à 41 000. Mais pendant ce temps, vous devez payer Orange par mois 30 000 si vous voulez être connecté, voire plus. Est-ce normal? C'est de l'escroquerie. On ne peut pas continuer ainsi. Et c'est la même chose quand il s'agit des compagnies de transport aérien. Les compagnies de transport aérien, quand ils vous prennent ici, pour aller en Afrique, vous payez 1500 euros. Vous ne comprenez pas pourquoi. Quels frais est-ce qu'ils déploient? Alors que parfois, même quand ils arrivent dans un aéroport, ils ne payent pas les droits. Mais vous quittez d'ici pour aller aux États-Unis. C'est beaucoup plus long. Le prix d'Afrique est divisé par 3. Ça veut dire quoi? Les Africains ne peuvent pas continuer à être des cobayes. Les Africains ne peuvent pas continuer à être utilisés comme juste des vaches au lait parce que nos pouvoirs ne parviennent pas à nous défendre. Les Africains ne peuvent pas continuer à accepter ce vol bien organisé avec la complicité de nos autorités. C'est pour cela que je souscris à cette opération. Il faut que Orange, pas seulement Orange, que MTN, Nextel et que tous les autres reviennent à de bons sentiments. On ne peut pas voler ainsi les pauvres de façon subliminale parce qu'on sait que non, on a affaire à des gens qui sont impuissants et dont les dirigeants eux-mêmes sont comme des sangsues. Ils prennent de l'argent derrière, ils ne font même pas ça pour l'intérêt supérieur de la nation. Ils font ça uniquement pour eux. Ne regardez pas tout ce que vous regardez, ce que vous avez à côté. Agence de régulation, ça sert à quoi? Ligue des consommateurs, ça sert à quoi? Tous des corrompus. Il n'y a que des pauvres
qu'on puisse dépouiller. Et qui le disait? C'est Charles de Gaulle.